Je vais vous donner 3 leurres incontournables que j'ai dans ma boîte pour pêcher le bar au leurre de surface. Alors le numéro 1, mon incontournable, si je devais prendre qu'un leurre pour aller pêcher le bar, ce serait l'Asturie. Même si c'est devenu un incontournable dans beaucoup de boîtes de pêcheurs, ça reste une valeur sûre. Il est disponible en 5 tailles, 90, 110, 130, 150 et 170. Mes conditions d'utilisation pour l'Asturie, ça va être un leurre de prospection. C'est un leurre que je vais toujours utiliser en premier quand j'arrive sur un spot. Pourquoi? Parce que ça se lance très loin et c'est un leurre que je vais animer assez rapidement pour prendre les poissons actifs. Au niveau de l'animation, je vois encore beaucoup trop de pêcheurs qui l'animent canne basse et trop lentement. C'est vraiment un leurre fait pour de la prospection de la pêche rapide, donc c'est un leurre qu'on va animer canne haute et très rapidement. C'est un leurre où on ne va pas chercher à faire un walking the dog, c'est vraiment un leurre qui doit imiter une petite proie qui est chassée. Donc vraiment un leurre qui va venir slider à la surface. Pour résumer sur l'animation, mon petit secret c'est l'Asturie, plus ça ressemble à rien à la surface, plus ça pêche. Ma deuxième petite astuce sur la pêche à l'Asturie, ça va être la taille du leurre. J'utilise principalement 2 tailles, le 130 et le 150. Pourquoi? Parce qu'un gros leurre de surface permettra de prendre les beaux poissons. Beaucoup de pêcheurs ont encore peur d'utiliser des gros leurres, mais croyez-moi, ça permet de faire la différence. Et je vais même vous donner une troisième petite astuce. Le coloris cabot restera une valeur sûre pour les gros poissons. Mon deuxième leurre incontournable pour la pêche du bar au leurre de surface, ça va être le pachinko. Donc l'Asturie pour pêcher les poissons actifs. Second leurre que je vais utiliser sur ma zone, ça va être le pachinko. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une forme différente, une nage différente. On va avoir un leurre qui va nager plus lentement. Les conditions d'utilisation pour le pachinko, ça va être les jours où il y a un petit peu de mer, un petit peu de clapot, qu'il va falloir pêcher plus lentement. Pourquoi? Parce que par rapport à un Asturie, on a la tête du leurre qui est différente. On a une bouche un petit peu plus concave, donc on va venir popper un petit peu d'eau à la récupération. Concernant l'animation du pachinko, 2 types d'animation. La première, canne basse en donnant des petits coups de poignet, où là on va venir faire popper un petit peu d'eau, une pêche beaucoup plus lente qui va nous permettre également de faire des pauses. Mais aussi comme pour l'Asturie, on va pouvoir l'animer canne haute pour les pêches dynamiques. Le leurre va venir s'appuyer sur l'arrière et va venir slider tout en poussant de l'eau. Au niveau des tailles du pachinko, tout comme l'Asturie, on va retrouver 5 tailles, du 85 au 165. Moi personnellement, j'ai une préférence pour 3 tailles. La taille 125, 140 et 165. Toujours pareil, dans l'optique de pêcher avec des gros leurres pour pouvoir prendre les beaux poissons. En ce qui concerne les couleurs sur le pachinko, j'ai toujours 3 couleurs incontournables dans ma boîte. La première, le blanc. La seconde, le gosse lançon. Et pour finir, le Ghosty Washi. Et pour terminer, dans mon top 3, le feed popper. Pourquoi un popper? Parce qu'il va répondre à des conditions bien précises par rapport au pachinko et à l'Asturie. J'utilise le feed popper par mer formée car c'est un leurre qui colle très bien à l'eau et c'est un leurre qui garde bien son axe dans le courant. Contrairement à un stick bait qui va plus subir le brassage des éléments, le feed popper garde toujours le même axe. Et ce qui nous permettra de prendre des poissons, car souvent, quand on pêche au stick bait par mer formée, le poisson vient louper le leurre, car le leurre se déplace, alors contrairement à un popper qui lui tiendra son axe. Grâce à sa bouche concave, le feed popper va nous permettre de déplacer beaucoup d'eau et créer une sonorité particulière qui va nous permettre de faire bouger les poissons de loin par mer formée. Le feed popper est disponible en 6 tailles, de la taille 70 à la taille 175. Moi, pour les pêches du bar, j'ai une préférence pour les tailles 120 et 135. Mais j'ai aussi une troisième taille pour la pêche au leurre de surface. Mais là, ça ne va pas être le bar, mais le thon rouge avec la taille 175. Mais ça, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très vite pour en reparler.